Il ne doit pas, il ne peut pas y avoir de guerre au Liban. C'est pourquoi nous appelons avec force Israël à cesser l'escalade au Liban. Et le Hezbollah... Bon, la France, mais pas seulement la France, les États-Unis, l'Europe, le Canada aussi ont appelé à un cessez-le-feu immédiat de 21 jours entre le Hezbollah et Israël. Bon, naturellement, depuis lundi, là, il y a des bombardements sans précédent qui font toujours craindre, on se répète, hein, un embrasement régional. Mais on est là. On est pratiquement on n'est pas des spécialistes, là, mais on peut dire que quand on regarde ça, c'est comme ça. Et ce qu'il faut signaler dans ces nations, dans ces pays, il y a des pays arabes voisins, limitrophes du Liban et d'Israël, qui disent il faut une pause. Oui, pas juste des pays occidentaux, effectivement, des pays arabes qui ont répondu à cet appel conjoint qui a été lancé par les États-Unis, par la France également, donc qui ont partagé un communiqué qui a été émis du côté de la Maison-Blanche hier. Donc, on parle vraiment d'une demande d'un cessez-le-feu immédiatement là, pour entre Israël et le Hezbollah libanais. On demande 21 jours pour permettre aux personnes, donc aux citoyens qui ont fui de part et d'autre de la frontière entre les deux pays, de pouvoir réintégrer leur domicile, donc calmer le jeu pendant 21 jours. On veut laisser place à la diplomatie, finalement, lui donner une chance. C'est vraiment l'espoir ici des États-Unis, de la France et d'autres pays qui ont signé cette demande. Donc, on le disait d'entrée de jeu, le Canada, des pays de l'Union européenne également, l'Italie, il y a l'Allemagne, l'Australie aussi. Mais ces pays arabes, donc il y a les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar également. Le Qatar qui est déjà médiateur entre le Hamas et Israël pour ce qui est de la bande de Gaza. Alors vraiment un effort conjoint ici, une volonté. Maintenant, Benjamin Netanyahou, du côté d'Israël, n'a pas répondu à proprement dit là, à ce cessez-le-feu, même qu'il a demandé à l'armée israélienne de redoubler d'ardeur ce matin du côté des frappes au Liban. Alors, à voir qu'est-ce qu'il dira. Il s'est rendu très tôt ce matin. Il a pris l'avion pour aller à l'Assemblée générale de l'ONU. Il doit prendre la parole demain. Alors, certainement, ça fera réagir. On attendra des réponses de ce côté-là, mais il y a des ministres déjà de son cabinet qui lui demandent de refuser parce qu'on craint que 21 jours, ça sera suffisant au Hezbollah pour se remettre sur pied. Et il y a des ministres dans son cabinet qui sont de l'extrême droite. Et s'il décide de le quitter, bien, M. Netanyahou se retrouve sans gouvernement. Alors, c'est la dernière chose qu'on veut. Mais entre-temps, il dit à l'armée, vous ne changez rien, vous continuez à tirer, vous faites votre travail. On continue de tenter d'éradiquer ces terroristes. Exactement. Ce sont les mots, effectivement, qu'il a utilisés ce matin sur les réseaux sociaux, notamment. Il a demandé de poursuivre les frappes. Et on en a vu cette nuit. On a ciblé 75 installations militaires du côté du Hezbollah. On parle déjà de morts du côté du ministère de la Santé libanais. Alors, des tirs soutenus. La volonté ici de l'armée israélienne, c'est d'éliminer le plus d'installations possibles militaires pour éventuellement faire de la place pour une invasion terrestre. Alors, à voir comment ça pourrait se dérouler de ce côté. Il y a l'Iran qui est prêt à soutenir le Liban si jamais l'armée israélienne avait à rentrer directement sur le territoire. Mais vraiment, là, on sent que l'escalade se poursuit. Il n'y a rien pour freiner ce qui se produit en ce moment. Le Hezbollah aussi a lancé quelques tirs de son côté, là, donc nuit encore mouvementée. Merci beaucoup, Sarah. Capitaine. On va enchaîner tout de suite sur ce thème-là avec Michel Constantin, qui est le directeur régional de l'Association catholique d'aide à l'Orient à Beyrouth. Bonjour, M. Constantin. Vous avez entendu ma collègue décrire, les tenants, les aboutissants de ces 21 jours de trêve. Donnez-moi une première réaction, ceux que vous côtoyez et que vous voyez. 21 jours de trêve, ce serait tout un soulagement pour eux et pour une agence comme la vôtre? Bonjour. Effectivement, la situation sur le terrain est lamentable et toujours chaotique, puisque jusqu'à présent, il y a quelques 150 000 personnes qui ont quitté le sud et la BKA pour aller dans des régions plus sécurisées, comme le Mont-Liban et le Nord et tout ça. Parmi eux, il y a 50 000, 53 000 au moins qui se sont installés dans des écoles privées et publiques, dans des immeubles publics. Et ils souffrent de tout, puisqu'il y a un problème de matelas, par exemple. Jusqu'à présent, on ne trouve pas des matelas pour offrir à tous ces gens qui ont besoin. À cause de la communication,
à cause des raids israéliens sur les routes. On n'arrive pas à mobiliser les matelas des usines jusqu'aux gens qui ont besoin. Il y a un problème de lait pour les nourrissons. Je sais, il y a quelques 2000 enfants à Tyr qui ont besoin de lait et qui n'en trouvent pas. Les gens ont quitté leur ville tout à coup, puisqu'ils ont été avertis par un message sur leur téléphone mobile qu'ils doivent quitter dans 2 heures. Et ils ont quitté sans rien ramasser de leur... Et ils ne savaient pas où aller. Alors ils se sont installés ici et là-bas, là où ils trouvaient une école, comme ça. La situation est chaotique. On espère bien que le cessez-le-feu va prendre place cette soirée-là. Et à partir de là, on peut se réorganiser. Mais si le passé est garant du futur, on s'attendra pas à une trêve entre vous et moi. Il va falloir peut-être maintenir vos activités. Où allez-vous chercher ces matelas, ce pain, cette eau? Elle vient d'où? Elle vient comment? Elle vous rejoint comment, toute cette aide? Les matelas proviennent des usines libanaises à Beyrouth, mais ils n'arrivent pas à aller dans les régions où les déplacés se sont installés, puisque la route est dangereuse, les routes sont bombardées, les villages sont bombardés. Ce n'est plus la communauté chiite ou musulmane seulement, c'est là où il y a un déplacé maintenant, on peut attendre à une attaque israélienne, puisqu'ils peuvent vouloir simplement assassiner un et ils bombardent tout le village. C'est une campagne. Vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, d'une telle ampleur, parce qu'on nous décrit... C'est dur pour nous, parce qu'on ne vit pas ça au quotidien. Puis dans notre histoire, il n'y en a pas eu d'attaque de cette taille-là. Mais dans ce pays, on a déjà vu quelque chose de comparable comme ça. On semble dire qu'on n'a jamais vu autant de morts dans une période aussi rapprochée. Actuellement, oui, ça fait depuis la guerre civile et après ça, entre Israël et le Hezbollah, surtout en 2006, c'était plus fort et c'était plus dur. On espère n'en revenir pas puisque c'était très dur. On espère maintenant qu'on arrive à cesser le feu et qu'on peut sauver les vies des gens qui restent. Bon. Monsieur Constantin, courage à tous ceux que vous voyez. On suit ça avec intérêt. Vous savez, il y a beaucoup de Libanais qui sont installés aussi au Canada, double citoyenneté et le reste. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci à vous. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.